Deux accords majeurs ont vu le jour dès le deuxième jour des négociations de cette COP de Glasgow. Le premier, une déclaration commune pour la préservation des forêts, signée par une centaine de pays représentant 85% des massifs boisés mondiaux. Le second concerne les émissions de gaz à effet de serre et plus particulièrement les émissions de méthane. Ce gaz est 20 à 80 fois plus nocif que le CO2. 105 pays se sont engagés à réduire de 30% les émissions de méthane d'ici 2030, dont les États-Unis et l'Union européenne à l'origine de cet accord, mais également l'Indonésie, l'Argentine, le Canada. Le prince Albert II prenait part également à ces discussions et a pu signer cette déclaration au nom de la principauté. Trois grands absents se sont fait remarquer cette fois encore, la Chine, la Russie et l'Inde. L'Inde qui a tout de même créé la grande surprise de la journée de mardi, alors que son Premier ministre Narendra Modi a annoncé pour la toute première fois arriver à la neutralité carbone d'ici 2070, après des années de refus de prendre part à ces négociations. Le pape a lui aussi souhaité faire entendre sa voix à l'occasion de ce World Leader Summit par la voix de son secrétaire d'État, mais également sur son compte Twitter. Il a appelé à une coopération mondiale pour contrer cette crise climatique. Le souverain pontife a demandé aux nations de coopérer les unes avec les autres et d'aider les États les plus pauvres. C'est justement l'une des grandes thématiques de cette COP26, les 100 milliards par an que les États les plus riches devaient reverser aux plus pauvres lors de la COP de Copenhague en 2009. 11 ans plus tard, le compte n'y est pas. Les pays les plus développés ayant profité le plus des énergies fossiles doivent assumer leurs responsabilités. Une solidarité internationale était demandée en ouverture par le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce mercredi, les discussions étaient justement articulées autour de la finance, du tourisme et du sport. Le prince Albert II s'est donc exprimé à l'occasion d'une table ronde ce mercredi en milieu d'après-midi en tant que président de la commission sport et environnement du CIO sur la thématique sport et climat. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Que ce soit les instantes dirigeantes du sport, mais que ce soit les officiels, mais aussi bien sûr les athlètes qui ont un rôle très très important à jouer aussi dans la médiation et dans l'incitation aussi pour les jeunes générations, puisqu'ils sont un exemple à réduire aussi leur impact. Et donc c'est un message que j'ai vraiment plaisir à délivrer parce qu'il est concret, parce qu'il se décline sur plusieurs points qui sont tout à fait abordables, je veux dire, et qui font sens. Un sprint est lancé et chacun doit prendre part à cette course. Au programme des grandes négociations de ce jeudi, les énergies et plus particulièrement les solutions pour accélérer la transition mondiale vers les énergies propres.